On a l'impression que la science-fiction est en train de devenir notre réalité, non? Prothèses bioniques, intelligence artificielle. La technologie va tellement vite qu'elle nous oblige à nous poser une question absolument fondamentale. Au fond, ça veut dire quoi, être humain aujourd'hui? Alors, pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur un livre passionnant qui met en scène un vrai débat entre deux penseurs. C'est leur échange qui va nous servir de fil rouge pour naviguer dans les méandres du transhumanisme. Et on entre direct dans le vif du sujet avec la question qui donne son titre au livre. C'est une question choc, bien sûr, faite pour nous interpeller, pour nous faire réfléchir à ces frontières qui deviennent de plus en plus floues entre la biologie, la philosophie et la technologie. Mais qu'est-ce qui alimente toute cette révolution ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la convergence NBIC. Il faut imaginer ces quatre domaines, autrefois bien distincts, qui aujourd'hui se rencontrent et fusionnent. Et cette fusion, elle crée une puissance d'innovation absolument inédite. C'est ça qui rend le projet transhumaniste si concret. Ce qui nous amène tout droit au cœur du problème. Maintenant qu'on a ce pouvoir presque divin entre les mains, est-ce qu'on doit s'en servir pour changer, pour modifier notre propre espèce ? Pour répondre à ça, deux visions s'affrontent. D'un côté, on a le technologue, Laurent Alexandre, pour qui l'innovation est la solution. Et de l'autre, le philosophe Jean-Michel Besnier, qui nous appelle plutôt à la prudence, à la réflexion. C'est leur dialogue qui va rythmer toute notre discussion. Laurent Alexandre, lui, part de quelque chose de très concret. Il propose de changer notre regard sur la médecine. Arrêtons de juste réparer les gens et commençons à les améliorer. Et pour illustrer ça, il prend l'exemple de la cécité. Le chiffre est énorme. D'ici 2040, on estime que 288 millions de personnes souffriront de dégénérescence maculaire. C'est une des causes majeures de cécité. Face à un tel chiffre, Alexandre pose une question simple. Pourquoi se passerait-on de la technologie pour aider ces gens? Et c'est là que tout bascule. Il ne s'agit plus seulement de redonner la vue, mais de donner une vue augmentée. Si la technologie peut offrir une vision meilleure que la normale, où est-ce qu'on trace la ligne entre la réparation et l'amélioration? Pour Alexandre, cette distinction va bientôt voler en éclats. C'est à ce moment-là que Jean-Michel Besnier intervient avec une objection de fond. Est-ce que, parce qu'on peut faire quelque chose, on doit forcément le faire? Il nous alerte contre cette idée que l'innovation devrait primer sur toute autre considération morale ou éthique. Pour appuyer son point, Besnier va chercher ses arguments dans la philosophie. Il nous rappelle cette phrase de Rousseau : « Oui, l'être humain cherche toujours à s'améliorer. Mais, attention, cette perfectibilité, ce n'était pas qu'une question de biologie. C'était aussi une amélioration morale, intellectuelle. On risque peut-être de l'oublier un peu vite. » Alors maintenant, le débat monte d'un cran. On quitte l'amélioration de l'individu pour un sujet encore plus sensible, la possibilité de concevoir nos propres enfants, nos descendants. Et là, Besnier n'hésite pas à utiliser un mot qui fait peur, l'eugénisme. Il craint que cette quête de l'amélioration nous fasse déraper, presque sans s'en rendre compte, vers une nouvelle forme de sélection des êtres humains. La réponse d'Alexandre à cette accusation, elle est percutante. Pour lui, on pratique déjà une forme d'eugénisme. Il prend un chiffre. En France, 97% des diagnostics prénataux de trisomie 21 mènent à une interruption de grossesse. Pour lui, c'est la preuve qu'il y a déjà une pression sociale pour éliminer cette condition. Pour Alexandre, la trajectoire est limpide. On a commencé par vouloir prévenir le pire avec le diagnostic prénatal. Maintenant, on est passé à sélectionner le meilleur parmi des embryons in vitro. Selon lui, la prochaine étape, l'enfant sur mesure, ce n'est qu'une question de temps. Cette vision technologique, elle change aussi complètement notre façon de voir le corps, et même la maladie. Ça, c'est vraiment l'une des plus grandes inquiétudes de Besnier. Il dit « Attention, si on voit la maladie comme une simple panne, on passe à côté de tout ce qu'elle représente pour la personne qui la vit. On ignore l'aspect psychologique, symbolique, on réduit l'humain à un mécanisme qui a un défaut. » Et là, Alexandre contre-attaque en montrant que ce fameux redémarrage, ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité qu'on accepte déjà et qu'on célèbre. Toutes ces avancées incroyables, de la greffe de visage au bras bionique, c'est bien la preuve qu'on traite déjà le corps comme une machine qu'on peut réparer et c'est pour le bien des patients. Mais la question de fond posée par Besnier, elle reste entière. Dans cette course pour tout réparer, tout optimiser, est-ce qu'on ne risque pas de perdre quelque chose d'essentiel ? Qu'est-ce qu'il advient de l'écoute, de l'accompagnement, de la prise en compte de la personne dans sa totalité ? Allons encore plus loin. Explorons maintenant l'idée d'une fusion totale entre notre corps, notre biologie et la machine. Le cyborg, ce n'est plus juste un truc de film. La définition est toute simple. Un hybride entre l'homme et la machine. Et en fait, avec les pacemakers, les implants auditifs, les cœurs artificiels, d'une certaine manière, on est déjà tous un peu sur ce chemin. Mais Alexandre sort un argument assez inattendu, presque un paradoxe. Il dit que la plus grande menace, ce n'est peut-être pas notre transformation, mais nos propres créations.
Des gens comme Elon Musk nous préviennent. L'intelligence artificielle pourrait bien un jour nous dépasser, voire nous dominer. Et voilà la solution proposée par certains transhumanistes, une idée assez vertigineuse. Pour ne pas devenir les animaux de compagnie de l'intelligence artificielle, la seule option serait de fusionner avec elle, d'en finir avec l'humanité biologique 1.0 pour ne pas devenir complètement obsolète. C'est un argument, pour le moins, radical. Bon, on arrive à la fin de cette exploration et une chose est claire, l'humanité est vraiment à un carrefour. Le choix qui nous attend est tout simplement immense. Et c'est peut-être le point le plus important. Même s'ils sont en désaccord sur presque tout, Alexandre Roucougnet et Bessigné se rejoignent sur une chose essentielle, il est urgent d'avoir ce débat. La technologie avance tellement vite que la discussion doit être publique, elle doit être éclairée et elle doit avoir lieu maintenant. On termine donc en laissant cette question en suspens, parce qu'au-delà des experts, des philosophes, des technologues, ce choix, il nous concerne absolument tous. La question, ce n'est pas seulement de savoir ce que la technologie peut faire, mais de décider ce que l'on veut qu'elle fasse. Quel futur a-t-on envie de construire? La question est ouverte.